Question numéro 5. Comment celui qui a oublié le dernier sujoud de la dernière raka'a doit-il réparer sa prière après avoir fait le taslim? Alors ici, les savants divergent. Celui qui a oublié le dernier sujoud de la dernière raka'a, après avoir fait le taslim, il se rend compte qu'il a oublié le dernier sujoud de la dernière raka'a. Qu'est-ce qu'il fait? Certains savants ont dit, il reprend la raka'a à 0. Il reprend la raka'a à 0. Et ça, c'est le mazhab de l'imam Ahmed. D'autres savants ont dit non. Il ne reprend pas la raka'a à 0. Il fait simplement ce qu'il a oublié, avec ce qui suit. Donc, il ne reprend pas la raka'a, à 0. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste le plus savant. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc, celui qui a oublié le dernier sujoud de la dernière raka'a, donc après le taslim, il se rend compte qu'il a oublié le dernier sujoud de la dernière raka'a, il ne reprend pas la raka'a à 0. Donc, la dernière raka'a là. Il fait quoi? Il va simplement ramener le sujoud qu'il a oublié là. Il va faire la prosternation et distraction. Il va faire le taslim et khalas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il va s'asseoir. Donc, entre les deux prosternations, il va s'asseoir. Il va faire la prosternation. Donc, il va ramener le sujoud qu'il a oublié là. Donc, il s'assoit. Comment s'assoit? Lorsque on est entre les deux prosternations, il va ramener le sujoud qu'il a oublié. Ensuite, il va faire le tashahhud. Après avoir fait le tashahhud, il va faire la prosternation et distraction. Et après, il fait le taslim. Après, il fait le taslim. Ici, pourquoi on a dit il va faire la prosternation des distractions? Car on a déjà vu que la prosternation et distraction, c'est-à-dire tout ce qui est prosternation et distraction, c'est avant le taslim, sauf dans deux cas. Sauf dans deux cas. On a détaillé cela dans le Durr de l'imam Shawkani au chapitre des prosternations de distraction. Donc celui-là va s'asseoir, il va faire la prosternation, il va faire donc le sujoud qu'il a oublié. Ensuite, il va faire le tashahhud. Ensuite, il va faire la prosternation des distractions. Ensuite, il va faire le taslim. Donc, il ne fait pas le tashahhud après la prosternation des distractions. Parce qu'après la prosternation des distractions, il n'y a pas de tashahhud. Il n'y a pas de tashahhud comme on a détaillé, comme on avait détaillé dans le Durr, dans le chapitre des prosternations de distraction. Le hadith qui parle du tashahhud après la prosternation des distractions est un hadith faible, comme l'a détaillé le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Et ici, là, celui qui a délaissé le dernier sujoud de la dernière raka'a, pourquoi on dit qu'il ne doit pas reprendre la raka'a? On dit qu'il ne doit pas reprendre la raka'a parce que ce qu'il a fait avant l'oubli, n'est-ce pas, du dernier sujoud, il a fait ça. C'est ce qu'il a fait avant l'oubli du dernier sujoud, c'est à sa place. C'est à sa place. Donc pourquoi on va annuler sa raka'a? Pourquoi on va dire ici que la raka'a est complètement batila? Il faut qu'il ramène la raka'a à 0. Sachant que ce qu'il a fait avant le sujoud qu'il a oublié, ce qu'il a fait avant le sujoud qu'il a oublié est à sa place. C'est à sa place. Donc ici, on va lui dire simplement de ramener ce qu'il a oublié et ce qui suit. Donc il doit aussi ramener ce qui suit, à cause du tartib, à cause de la chronologie. Donc il ramène aussi ce qui suit. Donc ce qui suit, ce qu'il a oublié là. Mais dire que sa raka est complètement annulée, il doit reprendre la raka à 0, ça c'est un avis qui, n'est-ce pas, qui n'est pas juste. Naam.